Chaque dimanche, nous lisons entre les lignes des débats politiques, des débats d'actualité du moment avec vous, Clément Viktorovitch. Bonjour. Bonjour Jules. Docteur en sciences politiques, vous analysez aussi le sens des discours, le sens des mots. C'est d'un mot précis dont on va se saisir aujourd'hui, qu'on a vu sur beaucoup de lèvres depuis qu'on parle de cette Coupe du Monde au Qatar. Le mot boycott, faut-il ou pas boycotter cet événement ? En tout cas, ce ne sont pas les raisons qui manquent de boycotter ce mondial au Qatar. Cela a été suffisamment dit et rappelé. Cette Coupe du Monde, elle a le goût du sang et du carbone. Le sang des milliers de travailleurs pakistanais, sri-lankais, népalais décédés sur les chantiers des stades. Et puis l'absurdité énergétique que sont ces stades ouverts, climatisés, en plein désert, sans parler des 160 vols nécessaires chaque jour pour assurer le transport des supporters, sans parler non plus des droits des femmes et des personnes LGBT qui sont allègrement piétinés par le pays hôte. Non, décidément, ce ne sont pas les raisons qui manquent pour s'offusquer de cet événement. Faut-il pour autant aller jusqu'à le boycotter ? Eh bien sûrement pas, si on en croit le président de la République française. D'abord, ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue les événements. Et que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Il ne faut pas politiser le sport. Voilà donc la position d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est une position qui peut convaincre ? En tout cas, je ne suis pas sûr. Je pense qu'elle ne convainc pas grand monde, Jules. Le sport est politique, qu'on le veuille ou non. C'est même l'un des éléments essentiels de ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire la capacité d'influence d'un État à l'échelle internationale. Prenons un seul exemple. En 1936, les Jeux Olympiques ont lieu à Berlin, en pleine Allemagne nazie. Craignant de faire monter les tensions, les puissances occidentales renoncent à l'époque à boycotter l'événement. Résultat, les JO de Berlin sont les plus grands jamais organisés à cette période. L'Allemagne finit première en nombre de médailles pour Adolf Hitler. C'est une indéniable victoire symbolique et diplomatique. Bien sûr, le sport est politique. Alors je vous repose la question initiale, faut-il ou pas boycotter la Coupe du Monde ? Eh bien c'est là que ça devient intéressant, ça dépend en fait de quoi on parle. Le boycott, c'est un mot très générique pour désigner en fait plusieurs types d'actions très différentes. À l'échelle des relations internationales, le boycott, ça fait partie de ce qu'on appelle l'arsenal des sanctions. L'objectif du boycott, c'est d'infliger des dommages à un autre État, des dommages qui peuvent être symboliques, diplomatiques, politiques, voire même matériels. Quand en 2003, les États-Unis appellent au boycott des vins et fromages français en réaction au refus de Jacques Chirac de participer à la guerre en Irak, les conséquences sont très concrètes sur l'économie de la France. Ça, c'est un boycott économique. Le boycott sportif, c'est une autre variante très classique. L'histoire des Jeux Olympiques, notamment, regorge d'exemples. Alors, boycotter, mais pourquoi ? Est-ce que ça peut fournir des résultats probants, concrets ? La plupart du temps, les résultats sont mitigés, il faut bien le dire. Le problème, c'est que pour qu'un boycott sportif soit efficace, il faut que la qualité de la compétition s'en ressente, ce qui suppose qu'un nombre significatif de pays acceptent de ne pas participer, et en fait, c'est rarement le cas. Et même quand c'est le cas, ça peut se révéler contre-productif. Par exemple, en 1980, le boycott des JO de Moscou par une partie du bloc occidental a permis aux pays de l'Est de remporter un grand nombre de médailles, ce qui a plutôt contribué à renforcer leur image. Enfin, n'oublions pas les athlètes pour qui le boycott est une décision cruelle. N'oublions pas l'opinion publique qui généralement a envie de voir son pays concourir. Et enfin, dans le cas de cette Coupe du Monde, il faut ajouter que le Qatar a des intérêts économiques entrelacés avec de très nombreux pays, dont la France. Toutes ces raisons expliquent qu'il soit impossible de boycotter sportivement cette compétition. Voilà donc pour le boycott sportif. Qu'en est-il des autres formes de boycott diplomatique, notamment boycott dans certaines villes en France aussi ? Alors c'est différent. Le boycott diplomatique, c'est le fait de laisser les sportifs concourir, mais de n'envoyer sur place aucun représentant de l'État. Alors ça date pas d'hier. Pour reprendre l'exemple des JO de Moscou, la France justement n'y avait pas envoyé de représentation officielle. Mais si le boycott est uniquement diplomatique, les conséquences pour le pays hôte généralement reste limité. Pour le Qatar, de toute façon, Emmanuel Macron s'y est opposé, voilà qui est réglé. Le boycott des villes, c'est-à-dire le fait de ne pas diffuser les matchs sur écran géant, par exemple à Paris, Bordeaux, Marseille, Lille, c'est un symbole fort, c'est vrai, pour le maire ou la maire qui en prend la décision. Mais à l'international, les conséquences sont extrêmement ténues. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est de la demande des fans de se masser dans les frimas de l'hiver, des mois de novembre et décembre, dans des fan zones à ciel ouvert. Qu'en est-il de nous, du boycott des citoyens, par exemple ? Eh bien voilà, ça c'est autre chose. Parce que s'il n'y a pas d'appel officiel au boycott de la part du pouvoir politique, on sort des relations internationales pour entrer dans autre chose, pour entrer dans le cadre de l'action collective. À notre échelle, c'est vrai, le boycott, c'est une arme dans le répertoire d'action des mobilisations sociale. Si les audiences des matchs se révélaient désastreuses, les dégâts symboliques et économiques, pour le coup, pourraient être importants. Mais là,
il en va de la sensibilité de chacun. Les citoyens accepteront-ils de se priver de foot par esprit de responsabilité? Bon, ça me paraît pas gagné, mais qui sait, nous pourrions être surpris. Difficile boycott, est-ce que ça veut dire que le Qatar a gagné? Bon, du point de vue de la compétition sportive, oui, indiscutablement, le Qatar a gagné, mais en fait, il avait gagné au moment de l'attribution. Du point de vue des relations internationales, là, c'est plus discutable, parce que, quelle que soit l'audience des matchs, ce mondial aura de toute façon donné un grand coup de projecteur sur la manière dont le Qatar traite l'environnement et les droits humains. À long terme, il est possible qu'il soit perdant. Clément Viktorovitch, entre les lignes, avec vous tous les dimanches.